Donc voilà, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc ce coup-ci, donc c'est une vidéo qui va parler des concours aide-soignant de l'oral, plutôt de l'oral, ouais, du concours aide-soignant et auxiliaire de puériculture parce que les deux concours donc sont quasiment les mêmes sur l'oral. Donc voilà, donc moi j'ai passé mon concours en 2014, concours que j'ai réussi, je l'ai passé dans deux écoles, je l'ai réussi dans les deux écoles. Et voilà, et donc du coup j'ai passé toute mon année 2014 à 2015 et là j'ai été diplômée en juillet. Donc pour le concours, il faut avoir minimum 17 ans, être dans l'année de ses 18 ans. Et je crois qu'il n'y a pas de diplôme requis, quoi. Enfin, il n'y a pas de diplôme de base à avoir. Donc voilà, donc pour l'oral, ce qui compte, c'est les motivations. C'est ce qui va compter, je pense, sur les trois quarts de la note, même si dans le barème, ils disent pas forcément ça, mais les motivations, ils sont aussi pour vous. Donc, je vais vous parler un peu du déroulement du concours et vous expliquer un peu comment ça se passe et ce qu'il faut dire à quel moment. Donc, dans un premier temps, quand vous êtes convoqué, donc après ça dépend des écoles, soit vous êtes tous convoqués en même temps, soit chacun a une heure de passage. Donc, ça dépend des centres de formation. Ensuite, donc vous arrivez dans une salle et vous avez un sujet que vous devez préparer en 10 minutes. Alors, soit vous êtes déjà avec le jury qui attend, soit vous le préparez avant dans une autre salle. Enfin, ça dépend vraiment des centres de formation. Donc, vous avez votre sujet. Ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, donc moi, cette année, dans les deux écoles où je l'ai passé, j'ai eu le mal de dos, le mal du siècle. Et donc, il y avait une question, je crois, derrière. Et ensuite, c'était sur l'équipe pluridisciplinaire. Il disait en gros, l'équipe pluridisciplinaire est un atout considérable euh, pour les patients, pour le suivi des patients. Qu'en pensez-vous? Donc voilà, donc quand vous avez ce sujet, vous avez à peu près 10 minutes pour le préparer. Ce qu'il faut faire déjà, c'est une introduction. Alors moi, ce que j'ai fait pour l'équipe pluridisciplinaire, par exemple, j'ai défini ce qu'était une équipe pluridisciplinaire. Voilà. Donc j'ai fait ma définition et après j'ai établi un plan. Donc le plan, c'était par exemple, j'ai dit, je m'en souviens plus, c'est assez loin. Ça peut être les avantages et les inconvénients, par exemple. Donc voilà. Donc après, vous faites votre plan selon le sujet que vous avez. Donc voilà, vous faites un plan, avantages, inconvénients, par exemple, et conclusion. Voilà, il faut que ce soit structuré. Déjà, quand vous avez quelque chose de structuré, il voit que vous savez un peu ce que vous faites. Même si le sujet ne vous dit rien, vous essayez de faire au mieux déjà une petite définition du sujet principal. C'est déjà pas mal. Après, essayer d'expliquer un peu, ça peut être son avis, ça peut être, je sais pas, plein de choses. Donc, essayer de structurer déjà, c'est assez important. Une fois que les 10 minutes sont passées, que votre sujet est fini, vous avez fini de le préparer, quelqu'un vient vous chercher pour passer donc devant le jury. En général, c'est un membre du jury. Donc, quand vous arrivez dans la salle, bon, vous asseyez tout ça, vous vous présentez en quelques mots, donc votre nom, votre prénom, à la limite votre âge. Voilà. Et vous dites, je suis tombée sur le sujet Intel, vous expliquez donc l'énoncé du sujet que vous avez eu, vous le citez, c'est pareil. Et après, vous dites, bon ben je vais commencer, et vous faites votre exposé. Tout simplement, vous exposez tout ce que vous avez écrit sur votre sujet.
Donc n'hésitez pas, quand vous préparez votre sujet, vous écrivez pas forcément des phrases, vous écrivez des petits tirés, des petits pour y penser. Et après, parce qu'il faut pas lire sa feuille comme ça tout le long. Il faut essayer d'échanger, d'expliquer un peu sans lire sa feuille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut regarder le jury un peu dans les yeux. Donc voilà, donc vous expliquez votre sujet, ils vont certainement vous poser des questions, vous demander si vous avez des choses à rajouter, pas rajouter. Une fois que cette étape-là est finie, il y a l'étape des motivations. Donc les motivations, ça commence par votre présentation. Donc vous pouvez soit répéter votre nom, votre prénom, votre âge, soit vous dire qu'ils l'ont déjà retenu et puis passer à votre situation familiale par exemple, et après enchaîner sur votre parcours scolaire, votre parcours professionnel, voilà. Donc pour le parcours scolaire, moi j'ai commencé à partir du lycée, donc les études que j'ai fait à partir du lycée. Ensuite, quand vous expliquez donc que vous ayez fait ou pas des études dans le domaine médico-social, c'est pas grave. Enfin, si vous en avez pas fait, c'est pas grave. Vous dites tout ce que vous avez fait au moment, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous l'avez choisi. Faut pas chercher à mentir. Si ça vous plaisait à ce moment-là, ça vous plaisait à ce moment-là. Point barre. Si après ça vous a pas plu, et ben voilà, on grandit, on évolue, c'est normal. Donc voilà, pour vous expliquer donc les études, les diplômes passés, réussis, échoués, vous expliquez tout. Ensuite, vous passez à votre parcours professionnel si vous en avez déjà eu un. Donc, si vous avez déjà travaillé, donc vous expliquez où vous avez travaillé. Bon, les grandes lignes, vous n'allez pas expliquer comme un CV, mais voilà, j'ai fait tel travail. Et par exemple, quand vous parlez de vos anciens travaux que vous avez pu avoir, en sortir des, des points forts en fait qui pourraient vous servir pour le métier d'aide-soignant. C'est-à-dire que si vous avez fait un travail qui demandait beaucoup d'organisation, de timing et de propreté par exemple, vous pouvez dire ce qui m'a plu dans cet emploi-là, c'est que j'avais une organisation, il fallait être bien organisé, tenir un planning et pardon, et être assez rigoureux sur l'hygiène, par exemple. Ça, vous dites ça m'a plu, c'est ce qui me plaisait dans ce travail-là. Après, bon, il y a peut-être d'autres choses qui ne vous plaisaient pas dans cet emploi-là. Donc ça peut vous servir quand même pour le métier d'aide-soignant. Ensuite, par exemple, si vous aviez un travail, mais aucun rapport, hein, je sais pas moi, que vous étiez en préparation de commandes, en logistique, tout ça, qu'il y a un travail en équipe. Des fois, vous êtes en équipe, des fois non. Donc là, vous pouvez dire, par exemple, ce qui m'a plu dans ce travail-là, c'est de travailler en équipe, tout ça, de pouvoir compter les uns sur les autres. Donc ça, c'est assez important parce que quand on est dans le domaine du paramédical, en général, on travaille en équipe. Tout le temps. On est avec des personnes au-dessus de nous, des infirmières, des médecins. Il y a les personnes, je dirais pas en dessous, mais qui sont au même niveau que nous à peu près. Donc c'est les auxiliaires de vie qui sont super importantes quand vous travaillez à domicile. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc il faut savoir travailler en équipe. Et ensuite, donc voilà, vous dites un peu tout ça. Pour les personnes qui n'ont jamais travaillé dans le domaine paramédical, aide à la personne et tout ça, c'est intéressant de demander des stages avec Pôle emploi, des EMT. C'est des immersions en milieu de travail ou c'est des stages d'observation. Oui. Pas forcément des stages où vous allez pratiquer, mais il faudrait en demander au moins 2 ou 3 pour voir plusieurs milieux, maisons de retraite, centres hospitaliers et à domicile par exemple. C'est des milieux assez diversifiés pour vous faire une idée du métier. Ce qui pourra
vous donner un peu un support sur lequel parler, dire ce qui vous a plu, ce qui vous a le moins plu, dans quelle, dans quelle structure vous aimeriez travailler plus tard. Ça fait toujours un dossier solide. Pour les motivations, c'est assez important. Donc ensuite, ils vont vous poser des questions. Pourquoi ce métier? Donc si vous avez fait des stages, des EMT, c'est super important. Vous serez plus à l'aise pour répondre à ce genre de questions. Donc après, ils vont sûrement vous poser, moi, on m'a demandé si je craignais le sang, si je craignais les odeurs de sel et tout ça. Donc il faut pouvoir se préparer à tout ça. Ensuite, vos défauts et vos qualités, donc ça, après, vous le savez vous-même, vous essayez pas non plus de vous planter un couteau dans le pied, réfléchissez bien à des défauts qui vont pas non plus vous enfoncer, on va dire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, pour les mamans ou les papas qui sont célibataires ou non, donc essayez de montrer que vous avez déjà tout prévu. Vous savez déjà comment votre enfant va être gardé. Vous dites, je connais les horaires de la formation, hop hop hop, j'ai déjà prévu, mon enfant sera gardé de telle heure à telle heure par nous, par exemple, et après il ira à l'école. Il faut montrer qu'on a tout prévu, qu'on sait où est-ce qu'on va. Financièrement, c'est pareil. Il faut montrer qu'on sait ce qu'on va avoir pendant cette année de formation. On s'est renseigné auprès de Pôle emploi, on s'est renseigné auprès de la région. Il faut se renseigner partout avant de passer le concours pour montrer qu'on sait ce qui nous attend pendant cette année de formation. Donc voilà. Et ensuite, un autre point assez important, les modules. Il faut se renseigner sur tous les modules qui sont passés. Donc le nombre, il y a eu 8 modules à passer. Combien il y a de MSP à passer? Donc en général 2. Voilà, les noms des modules. Ils vont sûrement vous en demander un ou deux. Donc il faut savoir un peu de quoi parle la formation. Ils s'attachent beaucoup à ça, la durée de la formation aussi. Ils vont vraiment vous poser des questions un peu sur tout. Et il faut être prêt à pas leur laisser le temps de douter de vous. Il faut leur répondre du tac au tac. Vous avez déjà tout prévu dans votre tête. Le plan est fait pour l'année. Et en général, normalement, ça devrait passer. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me demander plus de renseignements. J'ai peut-être pas tout dit dans cette vidéo. Voilà, je serai ravie de vous répondre. Et puis, voilà. Puis pour les élèves qui ont commencé leur année là en septembre, si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de problème. Je serai ravie de vous aider. Écoutez, bonne continuation, bonne chance à tous ceux qui vont passer le concours et à bientôt.